Salut à tous les amis. Alors dans un range, il ne faut pas trop suivre les signaux. Allez, petit update rapide du vendredi. Et puis comme je vois sur les réseaux pas mal de mecs qui nous montraient qu'en gros, on est dans un range, ce range-là, et qu'en gros, il faut suivre les signaux dans un range. Bah non, généralement dans un range, il faut pas, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti, petite intro. J'étais market maker en crypto à Chypre, là où j'habite, dans un desk purement crypto, local. Et donc, je partage sur cette chaîne l'envers du décor de la finance. Donc les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo, etc., etc. Faites-moi rêver. Allez, rapidement, petit update. Là, vous voyez, il y a le top de 2017, mais on va le dire. En gros, dans un range, il faut quand même éviter de suivre les signaux. C'est le thème de la vidéo du jour. Là, vous voyez qu'on en avait eu un. Ça avait très bien marché, c'est-à-dire qu'ici, on avait eu mouvement baissier, on a eu mouvement haussier. Ici, on était revenu, vous voyez, petit signal sur la bande. On était reparti à la baisse. C'est quelque chose qui marche assez bien, ça, sur les bandes. Là, pareil, vous voyez, ici, on a baissier, on fait un petit hop, et ici, on est remonté, et on est venu taper encore une fois la bande, là, que vous voyez. Je vais essayer de vous la mettre en un tout petit peu plus colorée pour que vous puissiez la voir un peu mieux. Mais voilà, là, regardez, hop, voilà, la bande du haut, vous voyez. Ici, on avait eu ce signal qui avait très bien marché, ici aussi. Le problème, c'est que comme on est dans un range, il faut se méfier. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut tout simplement dire qu'après ce genre de signaux, là, vous pouvez vous foutre en intraday, en 15 minutes, en 1 heure, etc. Et vous pouvez vous amuser à scalper la baisse. Ça, au contraire, ça le fait. Vous voyez, vous avez un signal ici. Derrière, vous essayez d'aller sur des petites unités de temps et de trader la baisse. Ça, c'est tout à fait faisable. En revanche, en termes de direction sur l'unité de temps que vous travaillez, c'est-à-dire là, en l'occurrence, je suis en daily, c'est compliqué de prendre en compte les signaux. Là, par exemple, vous voyez, on a eu un genre d'englobante haussière, donc il est probable que ça remonte, donc pourquoi pas des petits scalps haussiers jusqu'au haut du range, pas de souci. Mais vous dites pas que parce qu'on a eu un signal haussier, ça va breaker le range, ou parce qu'ici on avait eu un signal baissier, ça allait breaker par le bas. C'est pas vraiment ça. Dans un range, on peut utiliser les signaux quand on est aux bornes du range pour faire un retour à la moyenne et éventuellement retourner à l'autre borne de range. Ça, c'est tout à fait faisable. Mais la direction du range, la direction de sortie du range, à savoir haussière, baissière, vous ne pouvez pas le savoir. Et je vois des gens qui spéculent un petit peu parce que, vous voyez, on a eu ce petit signal là, ici, là, juste là, là, tac. Cette bougie qui nous montre, c'est une englobante haussière et qui donc, du coup, nous montre que la sortie va être haussière. Bah non. Là, on a eu effectivement, par exemple, un signal baissier et pourtant, vous voyez qu'ici, ça rebondit. Donc, on ne sait pas quelle sera la sortie de ce range. Donc, ne spéculez pas trop à vous dire, ça va être haussier, ça va être baissier. Personne n'en sait rien pour l'instant. Voilà. Encore une fois, utilisez dans un range les signaux pour scalper. Si jamais vous voyez que vous êtes sur une extrême de range, vous scalpez dans l'autre sens. Là, pareil. Vous voyez qu'il y a eu une englobante. Donc, vous pouvez essayer de faire des petites scalps à l'achat jusqu'à éventuellement la zone haute, la zone des, on va dire 22 000. Là, je suis sur Bitstamp. Mais voilà, grosso modo, comment il faut utiliser les signaux dans le range. La sortie, le break, vous mettez simplement des alertes. Alors là, sur TradingView, vous pouvez mettre des alertes comme ça. Ou vous pouvez éventuellement foutre des alertes en mettant un plus bas. Et là, vous mettez une alerte, vous voyez, ici, là-dessus. Bref, il existe différentes manières de le faire. Mais voilà, foutez-vous simplement des alertes pour la sortie du range et spéculez pas trop sur les sorties de range. Dieu seul sait dans quel sens ça va breaker. Et la plus grosse perte, moi, que j'ai pris de ma carrière, c'était un triangle, une anticipation de break. Ça a breaké dans le mauvais sens, évidemment. Le marché a pris tout le monde à contre-pied. Je me souviens que c'était sur Bitcoin. Ça a été ma plus grosse perte. J'ai lâché 20% de mon compte en 2 heures. À l'époque, ça m'avait fait mal. Donc voilà, n'anticipez pas les cassures de figure. C'est le conseil que je vous donne aujourd'hui. Parce qu'honnêtement, sinon, vous allez vous faire démonter. Encore une fois, pour la énième fois, vous pouvez trader les signaux en scalpant dans l'autre sens. Mais ne les prenez pas pour argent comptant en termes de direction de breakage du range ou de la figure. Bon là c'est des ranges, mais ça peut être des triangles, ça peut être peu importe la structure que vous avez. Malheureusement, c'est très très compliqué d'anticiper les cassures et la plupart du temps, quand tout le monde anticipe une cassure dans un sens, que fait le marché? Évidemment, il vient vous la mettre et break dans l'autre sens. Le truc classique, tout le monde voit quelque chose, donc le marché fait autre chose. Vous connaissez ça si vous suivez ma chaîne maintenant depuis un bout de temps. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais quand même, du coup, faire une petite analyse rapide en weekly. Qu'est-ce qui se passe la semaine a été calme. On finit avec une mèche basse. Bon, ici, on se fait chier. Pareil. Honnêtement, pas d'indication technique. On va voir où est-ce qu'on finit. Là, on finit quand même avec une mèche basse, donc c'est plutôt un bon signe. D'un autre côté, vous voyez, bougie de hausse, bougie de baisse, bougie de hausse, bougie de baisse. Et bien malin celui qui donnera la direction. Je n'essaye pas de faire ça. On verra la semaine prochaine, mais je pense pas qu'il faille aller beaucoup plus loin sur cette analyse. Encore une fois, on se fait chier, donc profitez de l'été. On verra ce qui se passe à la rentrée, mais à mon avis, le mois d'août, ça va être un peu mort. Peut-être un faux break dans un sens, un faux break dans l'autre. Bref, on verra ce qu'on fait, mais honnêtement, je m'attends pas à ce que ce soit très très volatile. Donc, profitez-en pour faire autre chose, les gars, ou éventuellement pour vous former sur d'autres marchés. Allez, sur ces belles paroles, je vous dis à plus.